Rati, le rat des villes, avait médité les paroles de Ratichon après son départ. « C'est vrai que mon existence est stressante, pensa-t-il. Des changements s'imposaient. Et ainsi, ses conditions de vie s'étaient considérablement améliorées lorsqu'il avait élu domicile dans les réserves d'un restaurant thaï. Les employés s'en allaient sur les coups de minuit et la voie était libre jusqu'au matin. En rat bien nourri, son pelage luisant et soigné faisait sensation parmi les ratounettes lors du bal du quartier. Il avait même poussé la coquetterie jusqu'à se passer les moustaches au cirage noir, ce qui lui conférait un air ténébreux. Faisant chavirer quelques cœurs au passage, il n'avait pourtant pas tardé à fonder une famille nombreuse qui se terrait pendant le jour pour dormir et se léchait les babines durant la nuit en savourant de merveilleux plats épicés. Conscient de sa bonne fortune, il décida qu'il était de bon aloi de rendre visite à son ami Campagnol. À la fin de l'été, il s'en fut un soir de pleine lune, les bras chargés de victuailles délicieuses et odorantes qu'il avait pris soin de disposer dans une glacière à roulettes le temps du voyage. Chemin faisant, Rati retrouvait avec bonheur l'odeur des foins fraîchement coupés dans l'air maintenant plus pur, le merveilleux chant des criquets et le ruissellement intemporel de l'eau dans les fontaines. Il glana avec délice ici et là des fraises des bois bien mûres, juteuses, et croqua dans un épi de maïs encore chaud de la journée. Au passage, il ramassa quelques chanterelles, se réjouissant de les partager le soir même. Rati était fourbu, mais d'excellente humeur, quand il parvint au village où demeurait son ami Ratichon. Les environs avaient bien changé depuis sa dernière visite. De nombreuses constructions étaient sorties de terre, se fit-il la réflexion. Quand Rati parvint à la grange, les lieux avaient l'air à l'abandon. En effet, il s'étonna qu'il n'y eût personne pour l'accueillir. Seule une légère bise automnale faisait vibrer ses moustaches. Il craignit le pire. Un chat avait-il fait son œuvre ? Il poussa la porte voûtée et évolua avec prudence dans le terrier. La température était glaciale. Pas âme qui vive, et l'âtre paraissait froid depuis longtemps. De faibles râles se firent cependant entendre au fond de la pièce, dans un sabot rempli de foin, le lit de Ratichon. Rati constata que son camarade était pris de fièvre et qu'il se tenait le ventre de douleur dans une semi-conscience. Le pauvre. Avec son bonnet de nuit enfoncé sur la tête, le tableau aurait pu être comique si son ami n'avait pas souffert le martyre. Son état était préoccupant. Il avait beaucoup maigri et son poil était devenu tout terne. Rati releva ses manches et prit soin de Ratichon pendant les jours qui suivirent. Il avait regardé dans la réserve du ménage qui était pourtant richement garnie et bien entretenue. Mais écoutant son instinct de rongeur, il s'était fait livrer de la nourriture bio par ses enfants en envoyant un message via un pigeon voyageur amical. Au bout de quelques jours, Ratichon commença à se remettre sur pattes et manger de bon appétit. « Comment cela se fait-il que tu sois seul ?» demanda Rati. « Ma vieille mère est décédée au printemps et mes frères sont partis à la ville. Tu sais, la campagne n'attire plus autant les ratounettes. Il y a trop de travail dans une ferme. On se lève tôt pour accomplir un ouvrage harassant. Mais viens donc t'installer près de chez moi. Je te présenterai quelques jolies rongeuses. »« Non merci, mon ami. Je préfère vivre ici dans la simplicité, au milieu de la nature. Quoique maintenant, avec ces récentes maisons de citadins qui mitent mon domaine, je devrais peut-être déménager plus loin, à moins que cela n'attire de nouvelles familles de néo-campagnols. On verra. » Le soir venu, dans l'atmosphère maintenant douillette du domicile rural, Rati s'entretenait avec Ratichon à propos de cette soudaine dégradation de son état de santé, n'en comprenant pas la cause. Ils pensèrent naturellement à la nourriture, mais les grains de blé n'avaient jamais été aussi beaux et les fruits autant gorgés de soleil que cette année écoulée.
Ratichon avait même réussi à faire des confitures et des compotes qu'il sortirait pour les grandes occasions. Les deux compères décidèrent d'aller inspecter la ferme pendant la nuit, à la recherche d'un début de réponse. Il n'y avait pas âme qui vive dans la ferme, bien que tous les meubles soient encore en place, comme si l'occupant l'avait quitté précipitamment. Une fine couche de poussière recouvrait l'ensemble des pièces, ce qui donnait au lieu, au clair de la lune, un air lugubre. Nos deux compères explorèrent toute la maison en vain, sauf la cuisine que Ratichon, qui semblait très tendu depuis le début de l'escapade, avait négligée. « Allons jeter un œil dans la cuisine, mon ami, lui souffla Rati. « Pas la peine, il n'y a rien qui vaille le dérangement, répondit sèchement Ratichon. Ne l'écoutant que d'une oreille, Rati s'orientait maintenant dans cette direction. Ratichon essaya de le dissuader une fois encore. « Il n'y a rien d'intéressant là-bas, lui cria-t-il de dépit. » Mais Rati était d'ores et déjà trop loin pour l'entendre. Ratichon, la queue basse, se mit à suivre son ami en traînant les pattes. Rati fit le tour de la cuisine en peu de temps. Il n'y trouva rien de particulier, hormis une boîte vide renversée sur la table à manger. Il l'inspecta de fond en comble et renifla cette odeur caractéristique de cacao en poudre. Il le connaissait bien, ce parfum. Il lui rappelait les hivers de son enfance, où sa mère lui servait un bol de chocolat au lait au réveil. Il s'imaginait encore celle-ci lui tendant le récipient, en faisant frétiller ses oreilles pour provoquer le rire. Ratichon le sortit de sa rêverie. « Alors, tu vois bien qu'il n'y a rien. »« Oui, tu as raison. Allons-nous-en. » De retour au foyer, Rati attendit que son ami soit bien installé dans son fauteuil préféré pour lui poser une question qui lui brûlait les bajoux. « Tu en as goûté de ce chocolat en poudre ? Et de quoi me parles-tu ? Tu sais, le contenu de la boîte aux parois recouvertes d'aluminium. Ah, celle-ci. À peine. Il restait juste un fond. » Rati n'insista pas et les deux amis se délectèrent d'un jus de framboise légèrement fermenté dont le campagnol gardait jalousement la recette. La soirée se déroula dans une atmosphère joyeuse. Au fil des heures, Ratichon se détendit complètement, ce qui ravit Rati de le voir en si bonne forme. Ils jouèrent aux cartes près de la cheminée et Rati se fit battre à plate couture. Au premier bâillement, il se leva pour rejoindre sa couche. « Ratichon, je pense que demain je vais rentrer en ville. Je te souhaite une excellente nuit. »« Rati ? » ?»« Oui, mon ami, qu'y a-t-il ? Tu sais, enfin, la boîte de chocolat en poudre. »« Oui, quoi donc ? » ?»« Je l'ai mangée en entier. Je n'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. J'étais un peu triste, j'ai manqué de compagnie ces derniers temps. Chaque soir, je me précipitais dans la boîte à l'égal d'un affamé après une période de longue disette. Il m'est même arrivé de me rouler dedans. J'ai un peu honte de te l'avouer. C'est probablement pour cela que je suis tombée malade. « Ah, je comprends mieux ta crise de foie, » dit Rati en rigolant. « Allez, bonne nuit, incorrigible glouton. » Moralité, chers auditeurs, chères auditrices, retenez cette grave et authentique leçon qui nous vient de nos deux amis rongeurs. Se sentir à l'aise, seul avec soi-même, reste essentiel. Mais il ne fait point bon vivre sans liens amicaux ou affectifs trop longtemps, car l'on finit un jour ou l'autre par s'empiffrer de cochonneries.